j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 3 choses que vous devez éviter à partir de ce mois de septembre afin de prospérer financièrement et pouvoir économiser. Premièrement, vous devez éviter les dépenses inutiles. Deuxième, vous devez éviter les dépenses par concurrence. Troisième, vous devez éviter les dépenses dans les affaires de copinage si vous êtes célibataire et les dépenses dans les maîtresses si vous êtes un homme marié. C'est très important. Les dépenses inutiles sont les dépenses des choses que vous achetez, vous-même vous observez, vous regardez, vous vous demandez quand est-ce que j'ai acheté ça, ça n'a ni queue ni tête, ce n'est même pas utile pour vous, vous devez comprendre que ça ne vous arrange pas, vous devez éviter ça, économiser votre argent pour pouvoir saisir des opportunités, investir dans quelque chose ou bien entreprendre ou bien acheter quelque chose que vous allez revendre après ou bien simplement vous faire une formation professionnelle. Les dépenses des choses, certains vont dans les supermarchés, ils disent ah, je vais acheter ceci, je vais acheter ça là aussi. Ils vont dans les prêts à porter et c'est là où ils commencent par réfléchir, ah j'achète ça là, j'achète ça là. Finalement les choses sont séquestrées dans les armoires, dans les placards, dans les valises et ne sont jamais utilisées. Je te parle et tu dois éviter ces choses, c'est des dépenses inutiles. Si tu as besoin de quelque chose, fais le point des choses dont tu as besoin, achète à la fin du mois ou bien à un moment donné, dis-toi j'ai déjà ceci, je vais acheter ceci pour compléter, meubler ma chambre, que Dieu te bénisse. Deuxième, les dépenses par concurrence. Nous ne connaissons pas le pouvoir d'achat des autres et lorsque vous vous comparez à quelqu'un qui peut-être a un travail salarial et aussi est dans des projets et gagne de l'autre côté, ça va faire que vous allez vous comparer à quelqu'un qui a plus de pouvoir d'achat que vous. Vous allez vouloir faire les dépenses qu'il fait. Vous n'avez pas besoin d'un costume 3 pièces, une veste 3 pièces. Non, portez ce que vous pouvez porter par la grâce de Dieu et faites, restez vous. Ne cherchez pas à devenir l'autre. Les dépenses inutiles, tu as seulement un salaire de 50 000, mais tu veux acheter 3 robes par mois comme celle qui a un salaire de 500 000, de 200 000, ce n'est pas bien, tu dois rester toi. Si tu as 2 habits, porte-les très bien, achète-toi un fait à repasser, repasse-les et aime-toi, cherche à avancer avec des choses qui vont te construire par concurrence. Que Dieu te bénisse. Les choses que tu as l'habitude de faire parce que tout le monde faisait ça, tu dois arrêter ça parce que tu comprends avec moi que ça ne t'arrange pas. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu t'es comparé aux autres et tu n'as pas pu rester toi-même, tu n'as pas pu investir en toi, saisir les opportunités par les formations professionnelles. Que Dieu te bénisse. Troisième chose, tu dois éviter les dépenses dans les affaires de copinage et les dépenses dans les maîtresses si tu es un homme marié. S'il vous plaît, évitez ces choses, ça te ruine. Certains ont un salaire de 200 000, mais ils dépensent plus de la moitié dans les maîtresses et les enfants pleurent à la maison. Très bientôt, la rentrée commence. Qu'est-ce que tu penses faire pour les enfants? Je te supplie, tu dois prendre la décision d'abandonner et de revaluer tes comportements, de revaluer la manière dont tu dépenses, les choses dans lesquelles tu investis, les copines, les copains qui te prennent le temps. Lorsque je parle de dépenser, ce n'est pas seulement en argent, mais en temps. Tu dois investir ton temps pour être concentré aussi longtemps que tu n'es pas marié sur tes projets jusqu'à ce que tu te maries, jusqu'à ce que tu décides de te marier. Si tu veux te marier, marie-toi. Mais les décisions, les investissements nuls et sans fondement dans les affaires de copinage, tu dois arrêter parce qu'il y a maintenant, c'est maintenant le moment de réfléchir, de se concentrer sur sa vie. Que Dieu te bénisse. Ce mois est un mois béni pour toi, un mois d'enfantement. Mais ces 3 choses, garde-les, mets-les en pratique. Que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit avec toi. Abonne-toi, laisse un commentaire. Je me suis abonné et je vais t'accorder un accueil chaleureux. Que Dieu te bénisse. Shalom.